Bonjour à tous et bienvenue. Dans un univers automobile où la majorité des constructeurs se tournent vers des motorisations électriques, Mazda fait le choix audacieux de regarder en arrière pour mieux sauter vers l'avenir. La marque décide de faire revivre une légende, le moteur rotatif. Beaucoup pourraient voir cela comme un pari risqué. Une tentative de ranimer une technologie qui a connu des échecs retentissants par le passé. C'est précisément cette audace qui définit Mazda. Une marque connue pour ses voitures accessibles et plaisantes à conduire, qui cherche aujourd'hui à se réinventer en profondeur. Le moteur rotatif, autrefois perçu comme une révolution capable de transformer l'industrie, fait son grand retour. Mais il revient avec une mission entièrement nouvelle et une promesse différente. Cette motorisation a toujours été une sorte de mystère pour le grand public. Sa conception était radicalement différente des moteurs à piston traditionnels. Il était plus léger, bien plus simple avec seulement 3 pièces mobiles principales, et sur le papier, il promettait une efficacité supérieure. Il semblait incarner l'avenir du moteur à combustion interne, une voie vers plus de puissance et de douceur. Pourtant, l'histoire a été moins clémente avec cette innovation, des défis techniques majeurs, des émissions polluantes trop élevées, et une consommation de carburant excessive ont terni sa réputation. Ces faiblesses l'ont progressivement relégué au rang de curiosité mécanique, une technologie du passé au potentiel inachevé. Malgré ses revers, Mazda n'a jamais complètement tourné la page. Après des décennies de développement en silence, le constructeur japonais revient sur le devant de la scène avec un moteur rotatif entièrement repensé, prêt à bousculer non pas le marché des voitures thermiques, mais celui des véhicules électriques. Les questions sont nombreuses. Qu'est-ce qui a réellement changé dans sa conception? Pourquoi choisir ce moment précis pour son retour? Et surtout, Mazda a-t-elle vraiment tiré les leçons du passé pour inaugurer une nouvelle ère d'innovation durable? Si ce voyage au cœur de l'innovation et de l'ingénierie vous passionne, donnez-nous la force de continuer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de créer toujours plus de contenu comme celui-ci. Merci à tous et poursuivons notre exploration. Il y a plus de 60 ans, un ingénieur allemand visionnaire nommé Felix Wankel a imaginé une technologie qui allait défier toutes les conventions de l'ingénierie automobile. Il ne s'agissait pas d'un simple moteur, mais d'une véritable rupture conceptuelle, un mécanisme ne comportant que 3 pièces mobiles essentielles. Fini le vacarme et les vibrations des pistons montant et descendant dans leurs cylindres, place à la rotation fluide et continue d'un rotor de forme triangulaire à l'intérieur d'une chambre épitrochoïdale. C'était une révolution en soi, une promesse de simplicité et d'élégance mécanique. Dans les années 1950, alors que l'industrie était dominée par des blocs moteurs lourds, complexes et bruyants, l'idée de Wankel semblait presque irréelle. Il voulait concevoir un moteur plus compact, nettement plus léger et surtout dépourvu des vibrations inhérentes aux moteurs traditionnels qui nuisaient au confort. En 1957, après des années de recherche et de prototypes, le premier moteur rotatif fonctionnel a enfin tourné, et les promesses qu'il portait étaient immenses. Il offrait plus de puissance pour une cylindrée équivalente, une meilleure efficacité énergétique théorique et une expérience de conduite d'une douceur inégalée. Ce moteur n'était pas seulement plus simple à construire, il était aussi supposé être plus fiable, du moins c'est ce que l'on espérait. Le monde de l'automobile a rapidement salué cette innovation comme un pas de géant. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus complexe que prévu. Des défis techniques de taille sont apparus, notamment le problème critique de l'étanchéité au sommet du rotor et la gestion de la chaleur. Malgré ses défauts de jeunesse, l'idée de Wankel a laissé une marque indélébile dans l'histoire et Mazda, qui observait cette technologie avec un intérêt immense, y a vu une opportunité unique de se distinguer sur un marché déjà très concurrentiel. Les premières années du moteur rotatif furent marquées par un enthousiasme débordant, mais la réalité technique a vite tempéré cet optimisme. Le moteur, malgré son ingéniosité, souffrait de problèmes récurrents qui semblaient insurmontables à l'époque. Le plus grand défi résidait dans le système d'étanchéité, un détail minuscule mais absolument crucial pour le bon fonctionnement. Le rotor, en tournant constamment, provoquait une usure très rapide des joints situés à ses sommets, connus sous le nom d'Apex Seals. Ces joints,
qui assurait l'étanchéité entre les différentes chambres de combustion, se dégradait prématurément. Cette usure entraînait une perte de compression, ce qui se traduisait par une baisse notable des performances, une consommation de carburant et d'huile très élevée et des difficultés de démarrage, en particulier par temps froid. En conséquence, les moteurs rotatifs, loin de révolutionner l'industrie, ont acquis une réputation de moteurs peu fiables, coûteux à entretenir et excessivement gourmands. Un autre problème majeur concernait la lubrification. Contrairement aux moteurs à piston qui baignent dans l'huile, les moteurs rotatifs injectaient de petites quantités d'huile directement dans la chambre de combustion pour lubrifier les joints. Ce système entraînait des émissions polluantes importantes et un encrassement rapide du moteur. Cela augmentait non seulement les frais d'entretien, mais posait également un problème environnemental croissant, à une époque où les normes anti-pollution commençaient à se durcir. Ces défauts cumulés ont finalement conduit Mazda à suspendre la production de ses célèbres modèles à moteur rotatif, comme la RX-8, à la fin des années 2000. Pourtant, l'idée n'a jamais été totalement enterrée. Et c'est aujourd'hui que Mazda relève le défi de résoudre ces problèmes historiques. Mazda n'a pas abandonné. La marque a plutôt utilisé les années qui ont suivi pour analyser méticuleusement chaque erreur du passé et développer une version profondément améliorée. Depuis la fin de la production de la RX-8, Mazda a consacré plus d'une décennie à la recherche et au développement. La solution se trouve dans une série de modifications techniques profondes visant à éradiquer les problèmes qui avaient condamné le moteur autrefois. Premièrement, les fameux joints d'étanchéité, les Apex Seals, ont été entièrement redessinés. Ils sont désormais fabriqués à partir de matériaux composites beaucoup plus résistants et performants, comme des alliages de céramique infusés de carbone. Ces nouveaux matériaux réduisent considérablement l'usure et la friction, tout en supportant des températures plus élevées, garantissant ainsi une durabilité et une étanchéité accrues. La gestion de la température, l'une des faiblesses historiques du moteur rotatif, est maintenant contrôlée par un système de refroidissement bien plus sophistiqué, permettant au moteur de fonctionner à des températures optimales en toutes circonstances. Mais Mazda ne s'est pas arrêté là. Le système d'injection d'huile a également été entièrement revu. Le moteur rotatif de nouvelle génération utilise un contrôle numérique de l'huile, qui ajuste avec une précision extrême la quantité d'huile injectée en fonction des conditions de conduite en temps réel. Ce système intelligent réduit non seulement les émissions polluantes de manière drastique, mais il améliore aussi l'efficacité globale du moteur en maximisant l'utilisation de chaque goutte d'huile et en minimisant le gaspillage. Ces améliorations, combinées à une nouvelle architecture de la chambre de combustion, rendent le moteur rotatif à la fois plus écologique et plus performant que jamais. Mazda a ainsi réussi à réinventer ce qui semblait être une technologie obsolète, lui offrant une seconde chance de briller. L'avenir de ce moteur se dessine à travers le prochain modèle emblématique de la marque, la RX-9. Il ne s'agit pas d'un simple retour aux sources, mais d'une réinvention complète du concept de performance automobile chez Mazda. La RX-9 promet de marier l'héritage unique du moteur rotatif avec les technologies hybrides de pointe. Contrairement au modèle précédent où le moteur rotatif était la source principale de propulsion, la nouvelle approche l'utilise. Contrairement au modèle précédent où le moteur rotatif était la source principale de propulsion, la nouvelle approche l'utilise comme un prolongateur d'autonomie pour des véhicules hybrides rechargeables. Ce choix stratégique permet de résoudre l'un des plus grands problèmes des anciens moteurs rotatifs, leur manque d'efficacité énergétique dans des conditions de conduite variées. Plutôt que d'alimenter directement les roues, le moteur rotatif de la RX-9 fonctionnera à un régime constant et optimal pour générer de l'électricité et recharger la batterie. Cette approche maximise son rendement énergétique tout en réduisant considérablement les émissions. C'est une synergie qui combine le meilleur des deux mondes, la puissance instantanée et silencieuse d'un moteur électrique pour la conduite quotidienne et la flexibilité d'un moteur rotatif compact et léger pour étendre l'autonomie lors des longs trajets, éliminant ainsi l'anxiété liée à la recharge. La RX-9 ne sera pas seulement une voiture plus propre et plus pratique, elle conservera l'ADN de Mazda,
cette expérience de conduite exaltante et connectée à la route. Mazda se lance sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques, un marché déjà dominé par des géants comme Tesla, Ford ou Lucid Motors. La concurrence est féroce, mais Mazda a toujours su surprendre, et sa nouvelle technologie pourrait être la clé pour se différencier. Cependant, les défis sont de taille. Prenons l'exemple de Tesla et de son modèle S-Plaid. Avec son accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, elle établit une norme de performance brute presque inatteignable pour une technologie hybride. Le système de Mazda, avec son moteur rotatif agissant comme générateur, ne peut pas fournir la même quantité de couple instantané qu'un moteur purement électrique de haute performance. Cela signifie que la RX-9 ne cherchera pas à rivaliser sur le terrain de l'accélération pure et dure. Mais Mazda ne cherche pas cette confrontation directe. L'approche unique du moteur rotatif hybride est conçue pour offrir une conduite plus agile, plus légère et plus sportive, ce qui pourrait séduire une clientèle à la recherche d'une alternative aux VUS électriques lourds et surpuissants. La proposition de valeur de Mazda réside dans l'équilibre, l'efficacité et le plaisir de conduire, plutôt que dans la puissance brute. Un autre défi majeur sera la production à grande échelle et le coût. Alors que Tesla et Ford disposent déjà d'infrastructures de production massive, Mazda devra s'assurer que ses véhicules restent abordables sans sacrifier la qualité qui fait sa réputation. Le marché des véhicules électrifiés est en pleine expansion, et Mazda doit se positionner intelligemment en exploitant sa réputation de constructeur de voitures amusantes à conduire, tout en répondant à la demande croissante pour des voitures plus petites, plus abordables et plus